Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon week-end. Alors un message, quel message pour toi avec l'oracle G aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois entendre? Alors, quel message vas-tu recevoir? Alors, quel message pour toi aujourd'hui? Alors, le message pour toi. Ça va, je vais pas être trop long. Je vais baisser les cartes pour que tu les vois. Alors, on te dit, la première carte ici, on sort le chien, l'ami. Alors, ça peut être un ami, mais là, on va parler de fidélité. Fidèle à toi-même, fidèle à tes idées. Parce que arrive à toi des choix. Tu vas avoir des choix à faire. Ici, on voit que tu es dans un carrefour de ta vie. Et on te dit, les choix que tu dois faire doivent être par rapport à ce que tu aspires. En tout cas, être fidèle à toi-même, fidèle à tes propres choix. Donc, ne pas te laisser influencer. C'est important. Et pourquoi faire des choix? Alors, ici, on sort la carte du printemps. Ça peut être un projet peut-être pour le printemps ou alors pour un renouveau, en tout cas, dans ta vie, tu as besoin de cela. Parce qu'aujourd'hui, on te dit que sur le plan du moral, du psychologique, on sort ici la carte de la pensée, une carte qui peut nous montrer aussi qu'il y a une certaine tristesse, hein, où on n'est peut-être pas heureux ou heureuse, là où tu te trouves au moment où tu entends ce message. Et il va falloir retrouver, on te dit avec la carte de la balance, un équilibre, que ce soit sur le plan psychologique, énergétique, financier peut-être aussi. Il y a un équilibre à faire en tout cas sur le plan des énergies en premier lieu pour te sentir mieux et quitter cette énergie de tristesse où on est branché au mental, où c'est l'ego hein, à travers cette carte-là aussi qui s'exprime. Donc on sent que tu es tourmenté par rapport à ce choix à faire. Tu sais, certainement, vu qu'il y a le chien au tout début, tu sais déjà ce que tu désires. Mais c'est difficile pour toi de passer à l'action, de faire le choix. Alors on te dit, hein, ce que tu désires certainement, c'est, alors ça peut être un voyage qui te ferait peut-être le plus grand bien, c'est peut-être s'évader, c'est partir, c'est peut-être quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, hein, tu adapteras. Mais on sent que tu as besoin de mouvement, tu as besoin que ça bouge dans ta vie. Et ici, on sort la carte de l'espoir. Alors, on sent que tu t'es préparé certainement, mais à rester dans cette énergie de l'espoir, à cette rêverie peut-être d'un projet, de désir de partir, de s'évader. On te dit qu'il faut peut-être sortir de cette énergie.
ça, c'était bien au début pour pouvoir parfaire ton projet, le démarrer. Et aujourd'hui, il va peut-être falloir passer à une autre étape. Parce que de rester dans cet espoir, ça te met dans une attente aussi quelque part. Et plus les semaines ou les jours passent, plus ça a une atteinte justement sur ton moral, hein, ce qui vient vraiment en corrélation ici avec la carte de la mélancolie. On sent que c'est en dents de scie, que c'est pas ça, sur le plan des énergies. Et ça, c'est certainement aussi cette toile que tu as tissée petit à petit pour ton projet. Tu es en train de te prendre dans ton propre piège, à rester dans cette énergie d'attente, d'espoir, de rêverie. Voilà, donc il faut passer peut-être au concret, et c'est peut-être là où ça fait peur. Alors, ici, avec la personne âgée, on va te parler de maturité. Et c'est là où, justement, on te dit que ton projet est assez mature pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir quitter, justement, cet entre-deux qui te met dans des énergies plutôt négatives. Donc, faire preuve de maturité, de sagesse avec cette carte, en restant aligné à ton âme et en te disant les choix que tu fais, n'oublie pas cette première carte, hein, reste fidèle à toi-même et fais les choix qui seront les bons pour toi. Donc ça va passer par la réalisation du projet. On est vraiment dans la carte des projets, et c'est là où tu vas retrouver cet équilibre, ou parce que tu auras retrouvé cet équilibre énergétique aussi, tu seras à même de passer à l'action et d'être dans le concret, dans les projets qu'on ancre dans la matière. Et c'est un projet qui va te rendre heureux ou heureuse en tout cas, hein, parce qu'on te dit, alors ça reste fragile, hein, avec cette flamme qui peut s'éteindre à tout moment, et ton seul guide, on te dit, pour ce projet, pour avancer, pour faire tes choix, c'est ton âme, c'est toi-même. Donc reste bien aligné à ce qui est bon pour toi, vraiment. Alors je vais rajouter d'autres cartes. Peut-être avec la triade, je vais rajouter pour voir ce qu'on nous dit en plus. Alors, pour ces choix qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on nous donne encore comme info avec la triade? Je vais prendre 3 cartes déjà. Ah, je pousse, j'en prends plus. Alors, ça correspond par rapport à la guidance. Ce qu'on te dit avec la triade, ici on sort la carte de la prière, alors qui ressemble un petit peu, c'est un peu une suite, hein, qui ressemble un petit peu à cette carte, hein, mais on sent bien que voilà, tu as beaucoup prié certainement, tu as désiré quelque chose profondément, hein, on est dans cette fidélité à soi-même, et on te dit à travers la prière, à travers le calme mental, tu vas pouvoir capter des messages, les messages de ton âme, et vraiment déterminer ce qui est bon pour toi. Il faut vraiment calmer ton ego pour pouvoir faire tes choix et sortir de, voilà, de ce moment d'attente, en tout cas, de cet entre-deux qui te bloque. Alors, on a compris que ce qui est dur pour toi, c'est de prendre une décision, de décider quelque chose. Et là, on vient te dire, hein, si tu ne veux pas retomber dans des schémas répétitifs, hein, ici, on a la carte de la tentation, où on sent que, justement, c'est ton ego qui veut te garder soit dans ta zone de confort, qui est plutôt un inconfort, parce que le changement fait peur. On peut parler aussi d'une dépendance à quelqu'un avec cette carte-là aussi, hein, où voilà, on se laisse tenter, il y a quelque chose qui nous pousse à y aller, même si on sait que ça va faire mal. Donc, on sent vraiment la répétition des schémas avec cette carte. Et ce qu'on te dit par rapport à ça, c'est la fougue, la séparation. En tout cas, il ne faut pas répondre à ces tentations, à ces schémas que tu as pu répéter aussi dans le passé. Donc,
que ce soit professionnel, sentimental ou autre, hein, la solution te dit pour pouvoir partir, faire ce voyage, en tout cas s'évader, c'est qu'il va falloir prendre des décisions et couper des liens, se séparer peut-être de certaines personnes, de certaines situations. Parce qu'on te dit, si tu réponds à cette tentation, si tu répètes ces schémas, tu vas continuer à être dans cet isolement, même si tu es entouré, mais en tout cas, on n'est pas heureux avec cette carte-là. On est plutôt aussi dans la carte ici de la mélancolie, hein, de la déprime aussi, avec cette carte accentuée avec le désert. Donc, ça peut pas être plus clair que de répéter ces schémas. Il ne se passera pas grand-chose de mieux dans ta vie et tes propres projets, en tout cas, ne se réaliseront pas. Donc, il faut vraiment... voilà, la décision est claire, hein, c'est des ruptures, des séparations, des ruptures de contrat peut-être aussi, tu adapteras pour pouvoir démarrer avec cette carte alpha. On redémarre un nouveau cycle, on redémarre quelque chose. Donc, vraiment, le message là, c'est de comprendre que tu es peut-être un carrefour de ta vie, que c'est le moment de faire des choix de cœur et non plus des choix de raison, ou en tout cas des choix qui répondent à l'ego. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance. Je te souhaite une très très belle soirée, une belle journée, ça dépend quand tu visionnes cette vidéo et je te dis à très vite. Bisous.